Nous, Serge et moi, on est mariés depuis 38 ans. On s'est mariés un 8 janvier 1977, en plein hiver. On a eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, âgés maintenant de 32 ans à 21 ans. On est également grands-parents d'un petit-fils de 4 ans, William. Nous travaillons aussi en couple. On a vraiment cette grâce-là reçue du Seigneur d'être capable de travailler en couple. Donc, on est 24 heures sur 24 ensemble, tous les jours de la semaine. C'est vraiment une grâce particulière qu'on a reçue du Seigneur. On est responsable de l'Office de la famille du diocèse de Montréal. Serge en est le directeur, moi je suis l'adjointe. Serge est là depuis presque 7 ans, moi depuis presque 6 ans. Serge et moi, nous sommes très complémentaires et on a des charismes vraiment différents. Moi, je suis plutôt réservée et je suis plutôt dans l'écoute, l'organisation et l'accompagnement. Et pas très à l'aise devant un public. Alors que Serge, lui, il est très à l'aise devant un public. C'est sa formation aussi, c'est un grand présentateur. Nous, on s'est mariés à l'église, je dis bien à l'église, qui est différent dans l'église. On s'est mariés à l'église, nos enfants ont été baptisés, on était croyants, mais on ne fréquentait pas jamais l'église, sauf à Noël ou au jour de l'an. Non, à Noël et à Pâques, et notre curé, par après, nous a dit on était des croyants sous-marins, donc on ressortait juste à Noël, on ressortait juste à Pâques. Après 17 ans de mariage, on a vécu une session de ressourcement pour couple et famille avec la communauté du Chemin Neuf, c'est les sessions Cana. On a vécu vraiment une profonde conversion. On a vécu chacun de nous une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Puis depuis ce temps-là, ça fait 21 ans, on est engagé dans notre église, notre paroisse, dans la pastorale du mariage depuis 20 ans. Il faut dire aussi, pendant une dizaine d'années, on a fait la préparation au baptême dans notre paroisse. Serge, lui, recevait tous les parents pour faire un enseignement, ou en tout cas les écouter et tout. Et moi, j'allais plutôt faire les visites à la maison. Pour les mariages, les préparations de mariage ou les couples, on a rencontré au moins plus que 1000 depuis 21 ans. On est membre engagé aussi de la communauté du Chemin Neuf. On a été responsable durant quelques années des sessions Cana pour couple et famille. Il y a aussi Cana Espérance pour les personnes séparées et divorcées. Aussi, formation biblique et communautaire avec la communauté, bon, entre autres. Donc, depuis plus de 20 ans, on prépare les couples au mariage en Église. Quand on a entendu parler de la théologie du corps, cela nous a rejoint directement dans le cœur. Et on s'est dit, il faut vraiment, vraiment qu'on en parle aux couples. Quel message de vie extraordinaire! Bon, on a beaucoup lu sur le sujet, surtout Serge, et on est allé se former aux États-Unis pour en apprendre davantage sur cette belle et magnifique théologie. Depuis 5 ans, nous l'avons intégrée, la théologie du corps, dans nos sessions de préparation au mariage. En fait, c'est la théologie du corps qui vient imprégner toutes les facettes de notre préparation. Aujourd'hui, on sait que les couples ont peu de connaissances de la foi, ne connaissent pas beaucoup Jésus-Christ, mais quand on leur parle du plan de Dieu pour eux, pour chacun d'eux, leur visage s'illumine. Ils ont une réponse extraordinaire et ils veulent en savoir plus. Ça les remplit de vie et ça amène de très belles discussions sur la foi. Ils en sont agréablement surpris. Maintenant, afin de vivre chacun nos charismes personnels, lui la bouche et moi les oreilles, je laisse maintenant la parole à Serge. D'ailleurs, dans la première version, elle avait mis grande bouche. J'ai fait enlever ça, j'ai commandé. Ça fait plaisir. Écoutez, je vais essayer de raccourcir le temps, mais vous entretenir sur la grâce du sacrement de mariage. Le titre du lit conjugal, quand le lit conjugal devient autel, on regardera vers la fin. Chose de sûre, au début de ma conversion, puis c'est important pour nous, parce qu'on accueille des gens qui sont distants, des gens qui ne fréquentent pas l'Église et qui sont extraordinairement beaux. Au début de notre conversion, j'avais lu un texte de Simone Weil, la théologienne, qui disait, mieux que moi, là, c'est pas de la façon qu'on parle de Dieu qu'on sait que quelqu'un est habité par Dieu, c'est de la façon qu'on parle du monde. C'est le regard qu'on jette sur le monde. Pour nous, les gens, soit en préparation baptême ou en préparation mariage, c'est des gens beaux, créatures de Dieu, qui veulent entendre un message d'espérance. C'est pas une menace, c'est pas méchant.
c'est des gens qui ont soif de connaître plus. Les autres, ils arrivent aux préparations au mariage avec la certitude qu'ils ont un amour véritable. Si on parle de l'amour véritable, pour eux autres, c'est ça. Mais il y en a que ça fait en moyenne, 90% des gens en moyenne ont vécu ensemble entre 5 et 10 ans, ont des enfants, et décident, parce que leur amour est véritable, d'aller se marier, de se marier en Église. C'est pas rien. Hein? Puis l'Église, elle a un message à leur donner d'espérance de vie. On n'a pas un message de juger puis de dire qu'il n'était pas correct. On a un message d'espérance de vie. C'est ça qu'ils veulent entendre. Le monde. Hein? Le monde. Et Robert m'avait dit que j'allais parler du synode, chose que je ne ferai pas du tout. Sauf pour vous dire que dans le synode, dans les travaux qui vont avoir lieu en octobre, tout ce qui concerne la préparation au mariage va être un des chantiers les plus importants. On a l'impression en Église qu'on a un peu baissé les bras face à la préparation au mariage. Alors que nous, dans ceux qu'on fréquente, quand je suis arrivé à l'Office de famille, plus que la moitié des préparations au mariage, on disait ni le mot Christ, ni le mot Église. On préparait les gens à la communication de couple. C'est bon, mais ce n'est pas ça du tout le sens du mariage sacramentel. Et on a l'impression qu'on avait baissé les bras en disant « Ah, si l'engagement n'est plus là, c'est pas des couples. » J'ai bien aimé, comme M. Lépine a dit, ils sont remplis du désir de vie, du désir d'être à deux pour toujours. On n'a jamais rencontré dans les 1000 couples et plus quelqu'un qui se marie en n'ayant pas ce désir-là. Comment faire en sorte d'exprimer une parole d'Église qui leur remplit encore plus de vie, qui leur dit « Ah, c'est ça ». Est-ce que ça marche à tout coup? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a semé? Oui. On l'a représenté, un magnifique enseignement d'Église. Pierre Favre, Saint Pierre Favre maintenant, qui était un compagnon d'Ignace, disait, je pense qu'il ne l'a jamais dit textuellement, il disait un peu en 1540, un chrétien, c'est un prophète de la miséricorde de Dieu, puis un serviteur de la détresse humaine. Je pense que cette phrase-là, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Annoncer la grandeur, la beauté du message de l'Église pour eux, puis en même temps accueillir leurs blessures, accueillir leur détresse. Hein, c'est pas rien. Quand on a le bonheur de rencontrer des couples en préparation au mariage, qu'on leur parle de l'enseignement de l'Église, on échange. Hein, notre première question qu'on pose, c'est « Bon, qu'est-ce qui vous amène ici? » Puis ça rejoint beaucoup ce que M. Lépine dit. C'est extraordinairement beau. Ils ont eu 2-3 chums, ils ont vécu avec d'autres personnes, ils ont eu des amants, des amantes, ils ont vécu 4-5 ans, ils ont eu des enfants. Qu'est-ce qui vous amène ici? Moi, j'aime beaucoup la phrase « Que cherchez-vous? » Et c'est extraordinaire les réponses qu'on a, et c'est des réponses où on reste ébahi devant la grandeur de Dieu qui les a emmenés là. On est en plein cœur de la nouvelle évangélisation avec ces gens-là. Il ne faut pas baisser les bras. Vous savez qu'au-dessus de 40% des mariages à Montréal, au diocèse de Montréal, que les prêtres ne réfèrent plus en préparation au mariage. Parce qu'ils vivent ensemble. Ce n'est pas une préparation pour vivre ensemble, c'est une préparation pour vivre toute leur vie en communion. C'est pas pantoute pareil. Nous, on n'appelle plus ça préparation au mariage, on appelle ça accompagner vers le sacrement. Et c'est important. Donc, le mariage est au centre même de l'amour véritable. J'aurais le goût de dire de l'amour en chemin vers un amour véritable. Où ce que le couple, puis on leur dit ça, on échange, sont appelés à s'aimer comme Dieu aime. Pas rien, là. Et quand ils entendent ça, ça leur fait pas peur. C'est ça qu'ils désirent. C'est ça qui est inscrit dans leur cœur. Ils se marient parce qu'ils s'aiment. Moi, on leur dit toujours, si vous vous mariez parce que vous vous aimez, là, vous allez divorcer. C'est la première cause du divorce quand l'amour part. Mais si on se marie parce qu'on veut aimer, ils ne savent pas trop, qu'on prend le temps d'échanger, de leur présenter un enseignement d'Église plein de vie, ils comprennent qu'ils sont un chemin vers l'amour véritable. À partir de leur chute, à partir de leur faiblesse, à partir de leur victoire, c'est notre pâte humaine. Je pense que le témoignage de Brigitte ce matin nous a vu à partir de quoi le Seigneur leur joint. C'est toutes nous autres. Hein. Je disais à midi, le problème, c'est pas les gens c'est pas les gens dehors de l'Église, c'est peut-être les gens dans l'Église. Mais de donner cette possibilité-là à des couples de vivre pleinement leur appel, mais dans un chemin vers un amour véritable. Un amour qui est orienté vers Dieu. C'est ça qu'ils désirent. Vous savez, les gens arrivent maintenant, ils ne savent pas c'est qui. Bon, on a un couple, c'est qui Pierre? Tu sais, leur connaissance de l'Évangile est faible. Mais si on leur parle de l'amour l'amour de Dieu qu'ils ont en eux, comment ça résonne, Jean-Paul II dit, comment l'écho de leur amour va bâtir leur vie, ils sont
des docteurs en théologie. Ils ne connaissent pas trop, ils vont apprendre à la connaître, ils vont avoir soif à connaître la parole, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'ils connaissent? C'est que Dieu a installé en eux un amour ils sont assoiffés, qui les comble de plus en plus. C'est là le message qu'on a à leur donner. Le mariage sacramentel, c'est un lieu d'amour véritable. Pas une imitation cheap, ni de qu'est-ce que la société nous offre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'ai des petites notes, le site Internet Madison, là, qui a fait scandale. Un site pour des relations extra-conjugales. Moi, remarquez, quand je suis arrivé à l'Office de la famille, il fallait que je rencontre un groupe, un mouvement qui s'appelle Rencontre de couple. Moi. J'ai pitonné Rencontre de couple sur Internet. J'ai découvert le monde de l'échangisme et de mais c'est ça qu'ils leur proposent. Ils ne connaissent rien d'autre. Puis ils connaissent une église qui, selon eux, était, comme Monseigneur Lépine disait, imposée. Mais quand on a la chance, Jean-Paul II dit profiter de la préparation au mariage, ils sont ouverts à l'amour. Ils accueillent, ils accueillent le message de l'Église d'une façon extraordinaire. Donc, le mariage sacramentel, c'est un oui à un amour volonté. Il faut qu'ils découvrent à chaque matin. On leur demande combien d'entre vous se lèvent en plein milieu de la nuit, regardent son époux, son épouse, puis disent merci Seigneur. Hein? Combien d'entre nous portons ces lunettes du Christ pour regarder notre époux, notre épouse? C'est ça qu'on a à leur apprendre. Parce qu'il va y avoir des difficultés. On avait un petit couple qu'on avait accompagné, on a promis de jamais chicaner. Oh boy. On va se parler. On va toujours se promettre de se pardonner. Il n'est pas arrivé des chicanes. Et c'est ça qui est beau, hein? J'espère que je ne perdrai pas ma job, Monseigneur Lépine, mais d'accueillir des gens qui ont 7, 8 ans, 10 ans de vie commune, des enfants, d'accueillir ces gens et qui désirent, ils en ont vécu des chicanes, des disputes. Ça change l'orientation d'une préparation au mariage. Ils en ont vécu des défis qui veulent continuer ensemble. C'est extraordinaire. Donc, le oui, c'est le sacrement qui est, on l'a vu par les enseignements, qui implique un sacrement qui implique la totalité du corps. Pour moi, puis je ne suis pas un liturge ni un théologien, pour moi, un sacrement, ça a deux mouvements, le même mouvement que le cœur, et c'est là qu'il faut accompagner les couples. Il y a un mouvement passif d'accueil des grâces. Tu dis ça au couple, vous allez recevoir les grâces du Seigneur. OK. Mais il y a un mouvement actif où ce que le couple a à dire oui à ça. Des fois, ça prend 20 ans dans une vie de couple avant de dire oui au Seigneur. Mais le Seigneur, il est patient. Vous savez, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, qu'ils disent là. Donc, comment emmener les couples à redire ce oui-là, à apprendre à dire oui, à apprendre à dire Dieu ensemble, à travers les 4 piliers du mariage, qui sont la liberté, l'indissolubilité, la fécondité et la fidélité. Mais ça s'apprend, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Combien de couples prennent 10, 15, 20 ans avant que leur relation sexuelle soit de communion? On a le temps, on est mariés pour la vie. C'est Xavier Lacroix qui dit, c'est pour ça qu'on se marie pour la vie, c'est pour apprendre. Apprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pas dans une loi morale, dans une loi du cœur. Aimer l'autre avec son cœur. Il faut laisser faire la tête un peu dans notre... C'est le pire organe, ça, le cœur. Hein? Dieu, c'est quoi le premier mot de la Bible? Le premier mot de la Bible, hein? Au commencement. Une façon un peu feluette de commencer un livre de 2000 pages. Chez les Juifs, le premier mot, c'est Bereshit. C'est assez intéressant chez certains penseurs juifs. Ils ont examiné, ça veut dire quoi, Bereshit? Hein? D'abord, ça commence par le B, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais Bereshit, c'est le même mot qui est utilisé quand une mère donne naissance à son enfant. Il y en a-tu qui ont béréchitisé leur enfant ici? Hein? Moi, j'en assistais à 5, bien inutilement, mais c'est pas, la naissance, c'est pas tout cute. Là. Ça sort, l'enfant, hein? Quand il est expulsé du ventre de la mère. Mais c'est ça, Bereshit. Donc, ça change la lecture de la Bible, parce qu'on peut dire, Dieu expulsa de lui-même le monde. C'est beau. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi vous avez expulsé votre enfant de vous-même? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Est-ce qu'il y a une réaction quelconque? Sylvie, aide-moi. Moi, la vie, il l'avait, il était logé, nourri, collé sur sa mère. C'est le rêve de tous les êtres humains, ça. Une poussée pour qu'il soit indépendant, autonome, et pour qu'il soit libre.
Donc, le premier mot de la Bible, si on le regarde comme ça, c'est liberté. Et à la base du mariage sacramentel, il y a cette liberté de dire oui ou non à chaque jour, à l'indissolubilité, à la fidélité et à la fécondité. C'est fou, hein? Personne ne peut vouloir à ma place, même pas Dieu, ça c'est Jean-Paul II. Donc, il faut respecter cette liberté-là des gens qui viennent nous parler, demander le mariage, essayer de comprendre mieux le mariage. Ils sont libres. Dieu nous laisse libres. Un mariage où on n'est pas libre, c'est même pas permis en Église. Donc, on est libre. Hein, c'est un peu la petite phrase de Sainte Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, c'est la définition pour moi de la liberté. Je choisis de faire ta volonté, Seigneur. Je choisis, là, c'est typiquement le plus qu'on peut être comme être humain. De faire ta volonté, c'est là qu'on dit oui. Donc, les couples, il faut les conduire à dire ce oui-là au plan de Dieu pour eux. Et Jean-Paul II dit, peu importe ce qui est arrivé dans notre histoire, on a imprimé cette façon, on est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et cette création-là de communion, ce désir-là, cette soif-là de se donner, elle est imprimée en nous. Quand on reçoit les couples, ils sont peut-être à 1%, à 15%, à 20%, mais ils ont ça, et c'est à partir de cette liberté-là de faire redécouvrir aux couples cet écho qu'ils ont pour leur vie. Hein? Et les futurs époux ont soif d'entendre ce message-là, Sylvie pourrait être témoin. C'est pour eux toute l'espérance que l'Église apporte. Le monde n'apporte pas une espérance aux couples qui se marient. Moi, j'ai vu des mères et des pères dire à leurs filles, « T'es-tu folle de te marier? Tu n'as pas le droit d'enlever l'espérance à du monde comme ça. » L'Église va leur donner un message d'espérance. Pas en leur disant qu'ils sont pécheurs, qu'ils vont aller en enfer, en leur disant, « Aujourd'hui, avec ton oui, tu as une nouvelle vie qui se présente à toi. » Et ce désir-là, quand tu leur fais comprendre, cet écho-là, va teinter tous les aspects de leur vie. Que ce soit la communion, la chicane. Je résume ça par un de mes bons amis qui dit, quand je m'engueule avec mon épouse, je me dis, Éric, tu es pris avec pour la vie, trouve une façon de t'en sortir, parce que tu sais, c'est un peu ça, là. Hein? Dieu veut nous marier, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Dire oui à ça. Mais on va remarquer, les cisterciens, eux autres, ils séparent la phrase. Ils disent, oui, on est créé à l'image de Dieu, on a imprimé en nous cet écho-là, créé à son image dans ce désir de communion, puis on a toute une vie pour y ressembler. Et c'est très, Saint Bruno disait, la grande guerre, c'est la guerre entre la volonté propre et la volonté divine. Imaginez, c'est déjà dur pour une personne seule, comment ça peut être compliqué pour un couple. Mais il reste que ce désir-là, cette volonté de ressembler, mais c'est ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime. Et ça peut prendre toute une vie avec ses hauts, ses bas, ses bifurcations. On a connu un couple qui a été 3 ans sans se parler, à travailler sur leur couple. Mais aujourd'hui, ça fait 36 ans qu'ils sont mariés, ils sont heureux. Donc, c'est toute une vie à apprendre à aimer comme Dieu aime. Mais, au péché des origines, le diabolos, le prince du mensonge, le diviseur, a proposé plutôt une image d'un Dieu qui veut nous infantiliser, un Dieu qui veut nous contrôler. Donc, nous, comme évangélisateurs, on a à changer cette image de Dieu-là. Hein? On est créé pour se donner. Et c'est important. Ça s'en vient, le lit conjugal, là. Donc, le jour du mariage, on les a bien préparés. Puis moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, ben là, Rome va obliger un catéchuménat d'1 an, il n'obligera pas, c'est de donner la vie. Mais le jour du mariage, on dit oui à ça. On dit oui à quoi? On est pécheurs. Hein? Puis on est de toute façon pécheurs, mais le Christ est arrivé avec la rédemption. Les couples, ils ne connaissent pas ce mot-là, il faut leur expliquer. Moi, j'aime pas trop les tendances à dire on va changer le mot. Non, on va expliquer le mot peut-être, le changer. Le oui au mariage, c'est de dire oui à cette rédemption-là du Christ. Le Christ vient nous redonner la vie, vient redonner cette espérance, cet écho-là, de le rendre vivant avec une autre personne, notre épouse ou notre mari. C'est ça le message de vie pour les futurs mariés. Nous autres, on appelle ça l'annonce de Cornflakes. Ceux qui se souviennent, il y avait une annonce de Cornflakes qui disait « This is the first day of the rest of your life ». Le jour du mariage est la première journée du reste de leur vie ensemble. C'est merveilleux. Et il faut dire oui à ça en acceptant la grande patience de Dieu, en acceptant que les gens, on est des humains, mais qu'on est sur ce chemin-là. Vous savez, si vous partez à New York,
que vous ayez fait 1 kilomètre à pied ou 150 km, vous êtes sur le même chemin. Donc, il faut que les couples voient qu'il y a une espérance. La robe de mariée blanche, que tout le monde rit de ce robe-là. Tu sais, le monde fait 12 ans qu'ils vivent ensemble, ils ont fait 20 fois l'amour dans le frigidaire à chaque jour depuis 15 ans. Mais la robe de mariée blanche, c'est la représentation symbolique de cette virginité spirituelle de dire oui au Christ. Et ça, quand on dit ça aux jeunes couples, là, dans la Sylvie, ils pleurent. Pour eux autres, c'est ça le sens du mariage. Je peux dire oui aujourd'hui à un plan de Dieu que je ne connaissais pas, mais qui me ressource, qui répond à ma soif. Et c'est ça qu'ils veulent, sinon ils auraient été avec d'autres. Et ça, peu importe notre vie avant, là. Peu importe qu'on ait été, comme je dis, qu'on ait vécu avec d'autres, qu'on a... D'ailleurs, ils regrettent beaucoup ça, qui comprennent le sens du mariage. On leur demande, qui d'entre vous souhaiteriez que la personne avec qui vous allez vous marier soit la première personne avec qui vous allez faire l'amour? Tout le monde a ce désir-là, mais ce n'est pas la réalité. Dieu part à partir de... Tu sais, je suis sûr que la pécheresse a regretté le fait qu'elle ait été adulte, mais il part de la personne pour dire, va, ta foi te sauver, va et ne pêche plus. Donc, les couples, c'est ça qu'ils veulent entendre. Quand ils disent à l'autel, je me donne totalement à toi, je te reçois totalement, ils découvrent, dans le peu de temps qu'on a avec nous, ces trois jours, ils découvrent le vrai sens de me donner totalement, avec mon histoire, avec mon passé, mais je te donne totalement mon avenir. C'est merveilleux. Et je te reçois totalement. Et c'est là que le couple va recevoir sa mission sacramentelle et vocationnelle. Annoncer une culture de vie dans un monde rempli de la culture de mort. Et ça, dans les petites décisions, dans nos regards quotidiens, dans nos choix quotidiens. On est des missionnaires de la culture de vie, les gens mariés. Là, je parle du mariage parce que c'est sûr qu'on peut parler des célibataires consacrés puis des célibataires, mais on parle, dans notre cas, du mariage. On est ces gens-là qui vont commencer avec leurs enfants, avec leur entourage, des gens qui vont annoncer la culture de vie. Mais est-ce que tout mariage en Église est sacramentel, mais est-ce qu'il est vocationnel? Donc, c'est ce oui-là qui va apprendre. À un moment donné, dans l'histoire du couple, ils vont dire oui à leur vocation. Pas tous les couples vont recevoir les grâces, mais dire oui à leur vocation du mariage sacramentel. Donc, la sexualité, il me reste combien de temps? 20 minutes, hein? 30 minutes? OK, on va laisser des questions aussi. Ah, OK, non, ça, j'en ai plus 5 minutes. Donc, ce désir de communion-là qu'ils vont apprendre, parce qu'ils ne peuvent pas le nommer, ils ne savent pas, on échange, on enseigne, on reçoit des gens qui ont cette connaissance-là à l'état presque inconscient. Ils savent, ils le sentent, ils ne savent pas l'exprimer. Autrement dit, tu vas faire de la préparation au mariage avec quelqu'un, un doctorat en physique nucléaire, qui n'est pas capable de dire 4 mots sur Dieu. On a une société qui n'aime pas savoir. On pense, c'est comme l'annonce du fromage, là, les 300 fromages. Donc, il faut le ramener à l'exprimer, à exprimer cet amour-là, et à exprimer aussi l'importance et la grandeur de la communion sexuelle. Et là, on réapproprie un message sur la sexualité, sur la relation sexuelle, qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Combien de couples qui nous disent « on n'a jamais entendu un beau message ». Ben non, on leur montre comment mettre un pénis, un condom sur un pénis de bois, puis pas attraper un MTS. C'était très ça, l'éducation sexuelle. Comment ça peut être grand? Comment que la communion sexuelle chez les époux, c'est le summum de la communion. Et comment il faut prendre le temps aussi de la faire grandir. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, qu'on se marie pour la vie. Donc, l'enseignement de l'Église sur la communion sexuelle, c'est pas rien, hein, à partir de la personne, au lieu d'un individu, du don de soi, de la chasteté. C'est un enseignement qui est très, très bien reçu par les couples. Parce qu'en réalité, ils savent bien que l'Église mène un combat contre la chosification, que le corps étant un objet. Chosification, je ne dis pas tellement bien. Là. Donc, ils savent qu'ils sont plus que qu'est-ce que la société veut qu'ils soient. C'est incroyable. Si on regarde les documents, si on regarde les émissions de télévision, ils ne veulent pas ça. Je ne sais pas si j'ai regardé une émission de télévision, mais leur technique sexuelle se limite à faire l'amour en arrière d'une porte fermée puis habillée. Je trouve extraordinaire. Je ne sais pas, je crois que ça ne vous arrive pas. Là. Mais il reste qu'ils savent qu'il y a un message là. Pas une loi morale imposée. Ils savent que la vie est là. Est-ce que ça donne de quoi tout de suite? Ça appartient à Dieu.
Mais le serpent dans le couple, on en parle beaucoup, il continue toujours à parler aujourd'hui. Tu sais, le serpent, Dieu, il existe dans le couple, hein? Parce que lui, il ne veut pas l'unité du couple. Il ne veut pas que le couple vive à l'image de la ressemblance de Dieu. C'est qu'il va créer à tous les jours des petits... il va vouloir vaincre l'unité conjugale. Le serpent est toujours là, donc il faut leur montrer par la prière, par l'écoute, par leur regard, comment ils peuvent vaincre ça. C'est quoi le serpent? C'est pas grand-chose, on sait bien, lui, il fait exprès. Il sait que j'aime pas ça quand il met l'assiette là, il fait exprès, ah, parle-moi pas tout dit. Tu sais, c'est comme ça qu'il roule, le serpent. Il ne roulera pas sur les grands événements, il va rouler sur le bol de toilette qui n'est pas descendu, il va rouler sur... C'est la guerre, là. Hein? Mais il est là, comment leur montrer que ça existe? Hein? Et puis c'est une voix qui est attirante parce que c'est une voix qui s'oriente au « je » et non pas au « nous ». Le couple, c'est un « nous ». Et cette voix-là va dire « pense à toi ». Je ne sais pas, j'ai déjà été voir des psychologues dernièrement quand ça va mal dans un couple. Première chose qu'ils vont dire, c'est « pense à toi ». Pas obligé de rester avec lui, puis souffrir. T'es mieux d'en trouver un autre. C'est ça la réalité aujourd'hui. On cherche à l'office des conseillers conjugaux, des psychologues centrés sur le couple, parce que c'est terrible. Puis ils vont aller voir qui? Des amis. Ils vont pas voir les amis qui sont heureux en mariage. Ils vont aller voir quelqu'un qui est moins heureux, ou qui est séparé, divorcé, en disant « oh, je vois pas pourquoi tu restes avec Gaston, là, tu sais. Tu vois qu'il s'habille. » C'est complètement banal dans une vie. Le serpent. Hein? Puis elle est attirante parce que on prône, comment M. Lépin disait, le jeu, on prône la liberté de moi, du moi. Et ça, c'est toujours plaisant dans notre société. Et on a même des couples, les sociologues ne savent même pas comment les appeler. Ils se disent couples, mais ils n'ont aucune vie partagée. À part de 15 minutes. Parce qu'ils ne veulent pas vivre avec l'autre quand il prend ses 2 œufs au déjeuner. Puis je ne veux pas le voir faire la vaisselle. Puis je veux vivre moi. Donc, on voit on a en Église un message de vie à donner au nous. Hein, on est des gens du nous. On est des gens du don de soi. Ils aiment ça, entendre ça. Parce que ceux qui décident de se marier, là, c'est le nous qui vivent. Il faut faire en sorte que le nous ne devienne pas 2 jeux éventuellement. Bon, le lit conjugal devient un hôtel. On retrouve un peu ça dans le Saint Paul aux Éphésiens. D'ailleurs, je suis un peu toujours scandalisé que le plus grand texte sur le mariage dans l'Évangile soit celui qu'on oublie le plus dans les Eucharisties. On ne le lit pas, on passe à côté. Moi, j'ai déjà vu une semaine, tu avais Éphésiens 1, 2, 3, 4, 6. Youhou! Parce qu'on ne veut pas faire une pédagogie, on ne veut pas l'expliquer, on ne veut pas remettre en contexte. Saint Paul, il dit, si on lit le texte aux Éphésiens sans les lunettes du Christ, c'est terrible. Mais si on lit avec les lunettes du Christ, qu'on va vouloir le comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, ce mystère est grand, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Je pense que c'était un des premiers matins. Wow! C'est pas rien, ça, là. C'est là-dedans, c'est cette évangélisation-là qu'on travaille. Et c'est là qu'on peut dire que le couple qui dit oui, qui apprend Dieu, moi j'aime beaucoup cette expression-là, le couple apprend Dieu ensemble. Que le couple qui apprend Dieu ensemble va dire à un moment donné oui à cette vocation-là, d'être une image, c'est un langage analogique, mais du mariage du Christ et de l'Église. C'est pas rien, là. C'est même, mais il faut accepter ses faiblesses, il faut accepter ses pauvretés, il faut accepter son humilité. En effet, chaque Eucharistie, le Christ offre son corps et son esprit. Ben, je suis pas obligé de... Il s'offre totalement son épouse Église. Est-ce que l'épouse Église est toujours parfaite? Mais il s'offre totalement. Il s'offre librement, il s'offre dans une fidélité totale, il s'offre dans un amour fécond, puis il s'offre librement, c'est librement pour la vie. Donc, ça ressemble beaucoup aux 4 piliers du mariage. Hein? Donc, les 4 piliers du mariage en Église font écho à cela. Le Christ vit pleinement le sens sponsal du mariage avec son épouse Église, qui ne peut que le recevoir pleinement. Faites attention de décider de ne pas recevoir le Christ pleinement. En disant, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, celle-là je l'aime pas. Non, on reçoit le Christ pleinement. C'est le sens plénier de la communion eucharistique. De même, le couple, en chemin vers Dieu, reproduit l'amour véritable dans leur don libre, total, fidèle et fécond à chaque communion sexuelle. Et c'est fou parce que Christopher West, que j'aime beaucoup, va dire, ben oui, je fais l'amour librement, je fais l'amour parce que je t'aime pour la vie, je fais l'amour parce que je veux être fidèle, mais l'affaire de fécondité, oublie ça.
Où on choisit, je fais l'amour, je t'aime librement pour la vie. Oui, je vais être fécond, mais la fidélité, oublie ça. Non, c'est les 4 qui ont dit oui. Donc, le couple, totalement, donc un amour présent dans chaque communion sexuelle, excusez-moi. Le couple dit mutuellement, ceci est mon corps, je te donne totalement, et ceci est mon esprit que je te donne totalement. La même phrase qu'on dit à l'Eucharistie. La communion sexuelle devient l'Eucharistie, le lit nuptial devient autel. Dans ce sens de don, de qu'est-ce qu'on est avec nos pauvretés, comme l'Église qui va communier, on se donne total à l'autre. Je me donne à toi. Donc, c'est un grand mystère, ça aussi. Comment qu'on peut accepter, blesser, briser, de dire « je me donne totalement à toi ». Dans le lit, donc, le lit conjugal reproduit en privé le don total du Christ à son épouse. L'Église est une façon merveilleuse, le lit conjugal devient le lieu de ce don total du couple à Dieu et à son plan. Dans les faiblesses, dans les forces, loin de la performance, comme dirait Brigitte Zanetti, très loin de la performance, mais dans un don total à l'autre. On pourrait dire aussi, puis c'est là que je vais recevoir des nouvelles de Rome, on pourrait dire aussi que l'autel, c'est le lit conjugal du Christ et de son épouse, l'Église, quand il se donne totalement à son Église. Totalement. Dans un don de soi total. Hein? Il est vraiment grand, le mystère de la foi. Mon Dieu, c'est mystique quand j'écris ça. Et chaque couple marié sacramentalement a accès et peut participer à ce grand mystère s'ils disent oui. Donc, ils ont dit oui, je le veux à l'autre. Puis là, il faut qu'ils disent oui, je le veux à l'autre avec un grand A. Conclusion, message très fort pour les futurs époux et pour tous. On ne peut pas refuser de proclamer ces messages au couple et aussi à tout le monde. On est au cœur de la nouvelle évangélisation. Il faut oser faire de la préparation au mariage le lieu de cette évangélisation à l'amour véritable et à cet amour en chemin. Le jour du mariage, le couple vivra un réel kairos, un temps de Dieu, s'il s'ouvre à ce chemin-là, à leur rythme, à leur façon. Chemin où l'Église accompagne, soutient et redonne vie, c'est qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ils veulent entendre qu'est-ce qui arrive pour eux dans l'avenir. Merci. Merci Sylvie. Il y a certainement beaucoup de passion et vous croyez à votre affaire. Mais Sylvie, je pense que je ne lui ferai pas le mot que tu as buffé, moi là. Ils sont fins aux 2000, hein? C'est notre fraternité. Alors c'est beau, le travail que vous faites, en particulier pour les... Je le sais parce que je les vois venir au bureau pour les couples qui se préparent au mariage. J'ai l'impression qu'il y a une grâce qui vient aussi, en plus de votre expérience, pour ce que vous leur apportez, les yeux que vous leur ouvrez. Puis d'aller à l'archevêché, c'est pas tout à fait comme d'aller dans la paroisse aussi. Il y a quelque chose, hein, il y a une belle démarche, puis il y a un suivi après aussi. Hein. Je pense que vous les revoyez de temps en temps. On essaie. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. S'ils peuvent, les paroisses, les autres. Écoutez, quelques questions peut-être. On aurait une, deux, OK. Bien, 3. OK. Viens parce qu'on t'entend mieux ici, Georges, puis viens aussi le numéro 3. Je pense qu'on va faire la même chose, on va essayer de dire les questions. Okay. Alors, merci pour votre présentation. Comment intéressez-vous concrètement aux couples que vous rencontrez? Comment est-ce que vous traitez de la question de l'ouverture à la vie de la contraception? Comment? OK. C'était ma question. Oh! Hey. Comment vous le présentez? Un 2 pour 1, c'est spécial. La loi et tout ça, sa fidélité, ouais. c'est plus facile à présenter, mais l'ouverture à la vie, fécondité, votre approche. Très bien. Fatima a demandé. Généralement, moi j'ai pas une question auparavant, mais on va plus focuser sur ça dans le fond. Souvent, généralement, on entend dire que les couples, quand ils se séparent, je pense que, parce que ça m'est déjà arrivé à quelqu'un de proche, que je ne vais pas mentionner son nom personnellement, là, mais ces personnes-là, souvent, ils veulent prioriser plus leur santé, parce que quand ils veulent être, au lieu de se continuer à s'engager,
ils voudront sauver leur santé, sauver leur peau, parce que sinon ils seraient comme malheureux, puis s'ils seront malheureux, ben il y a une mauvaise surprise pour eux, d'après ce qu'ils entendent, d'après l'inconnu souvent. Comment qu'on peut écoper santé et engagement ultime? Merci beaucoup. Comment sauver sa vie sans la perdre? Alors, on y va pour la question la première question, l'importance sur la vie, l'accueil, la vie, la générosité, tout ça. Je pourrais dire quelque chose, Serge complétera. On s'est lancé là-dedans à un moment donné parce qu'on ne savait pas trop comment parler. Mais on a parlé de la vie, de la fécondité, mais aussi on parle avec eux. On s'est vraiment lancé, hein, d'euthanasie, etc. Là. Oh. Quand on a parlé la première fois, il y a eu un silence de mort. De vie. Mais je pense que le Seigneur nous demandait vraiment l'Esprit Saint était là. Parce qu'après ça, on a eu des gens qui sont venus nous voir, un par un. Voilà. Ça, mais on l'a introduit, ça fait combien de temps? Ça fait un certain temps, mais je vous dis, c'est pas facile. Pour qu'est-ce qui a trait à parler de la contraception, tout ça, on va en parler un peu, on va dire les bienfaits de les méthodes naturelles des naissances. On va proposer des différentes sessions dans différents endroits. Mais c'est ça. On annonce comme ça. Mais si tu peux compléter. C'est sûrement une des annonces les plus dures à faire aujourd'hui parce que pour eux, c'est atteinte directe à leur liberté. Donc, on a à monter le courant, la source, puis leur parler de c'est quoi la liberté. Puis là, comment attaquer des personnes sans parlant de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On a une définition, on va aller au tableau, on n'est pas meilleur là. On va aller au tableau, puis on va mettre « Aimez même vos ennemis ». La définition de Jésus sur l'amour est très inclusive. Puis là, on regarde, on commence à mettre pour vous l'euthanasie, l'avortement. On n'est pas là pour juger les personnes. On est là pour avoir des faits. Puis là, ils sont surpris de voir la quantité d'avortements, l'euthanasie. Après ça, on parle des exagérations en Belgique, par exemple, quand on peut décider d'euthanasier son enfant autiste en bas de 12 ans. Là, ça leur fait peur. Là, on tombe dans leurs enfants. Ça va être quoi? Là, aujourd'hui, 94% des personnes avec le syndrome de Down sont avortées. Ça va être quoi dans votre temps? Ça va être spina bifida, ça va être l'autisme, ça va être... Puis là, on tombe aux petits-enfants. Donc, quand on définit l'amour, ils voient un peu dans quoi qu'ils embarquent. Et ils sont sensibilisés. Par exemple, on leur dit, quand notre société a décidé ouvertement qu'un fœtus ou une personne âgée n'était pas une personne vivante, n'était pas un être vivant, c'est ça qu'on a décidé. Au Canada, on est à 4 millions d'avortements depuis la loi. Ben, ça a permis une liberté, puis on discute de liberté. Mais il reste que ça dépend du discours que tu as eu avant. Là, ça arrive vers la fin de la 3e journée. Ils ont vu leur mission d'amour. Ils sont plus ouverts. Ils ne connaissent pas les méthodes. On ne leur parle pas. On donne des statistiques. Moi, je dis aux gars, écoutez, là, dans les méthodes de planification naturelle des naissances, au minimum, tu as 16 jours de non-fécondité par mois. Qui fait ça 16 fois par mois ici? La personne l'a avec l'humour. Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de contrôle de soi. Puis on tombe dans il faut quand même, parce que tu t'attaques directement à leur liberté de jeu. Quand tu parles de contrôle de naissance, de décision, c'est le jeu qui est attaqué. Donc, il faut que ça fasse suite à beaucoup de discours du nous, discours d'amour, discours de vie. C'est terrible, les statistiques qu'on a là-dessus. J'ai vu les dernières statistiques sur les enfants avortés vivants. Là. Il y en a 20 000 de déclarés, mais on pense que c'est au-dessus de 200 000. Donc, des enfants qui naissent d'un avortement, mais qui sont vivants pour une demi-heure ou 3 quarts d'heure. C'est terrible, mais quand ils voient ça, ils ne sont pas fous. Là, on peut commencer à échanger avec eux. Merci, c'est sûr qu'on pourrait élaborer beaucoup sur cette question très, très importante. On voit que c'est une recherche que vous continuez à faire. La question sur la santé, je pense que tu disais c'est sur le jeu, mais la santé, c'est le jeu. Écoute ton corps, fais tout ça. Alors, moi, ça me rappelle toujours la question de grandes actrices. Je pensais à Dalida et aussi à Marilyn Monroe. Ce sont des femmes qui ont connu des grossesses. Marilyn Monroe, plusieurs. Elle n'a jamais pu en amener une à terme. Elle ne voulait pas. Elle était absolument terrorisée que son corps soit touché, qu'il soit déformé un peu.
Et les deux femmes sont mortes de façon assez dramatique et c'est triste. Alors, qui veut sauver sa vie, n'est-ce pas? Merci, Merci, bravo, bonne chance.